Après, vous allez dire qu'on ne vous a rien dit. Aucune nouvelle n'a été annoncée. On avait déjà dit que toutes les terres africaines ont à peu près les mêmes caractéristiques. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'enflammer parce qu'apparemment, il y a du pétrole au large des côtes du Sénégal. Notamment dans le champ de Sangamor. 10 km au large du Sénégal. Les gens ont découvert le pétrole là-bas. Depuis longtemps, le pétrole là, il est là-bas. Il est là-bas. C'est juste qu'aujourd'hui, 2-3 scientifiques ont découvert qu'il y a du pétrole là-bas. Mais nous, on va rentrer. On va rentrer dans cette nouvelle parce que le pétrole qu'on nous dit qui a été découvert au large du Sénégal ne va pas être exploité par le Sénégal. Ça va être exploité par une entreprise, Woodside Energy, en partenariat bien évidemment avec Petrosen, la société pétrolière du Sénégal, qui est une entreprise gérée par l'État sénégalais. Mais Woodside Energy, entreprise australienne, installés directement au large des côtes du Sénégal. C'est eux qui vont exploiter tout le pétrole là-bas. Les 100 000 barils qui vont sortir par jour seront à destination de l'Australie et des marchés signés par cette entreprise-là. C'est un partenariat qui avait été signé par M. Macky Sall. Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, il a dit qu'il va renégocier ce contrat-là. Parce que dans les contrats d'exploitation pétrolière, en tout cas, l'État sénégalais ne va recevoir que 10%. 10% des rentes pétrolières seront octroyées à l'État. 90% vont partir dans l'entreprise Woodside, entreprise australienne. Les nouveaux autorités sénégalaises, c'est la première démission que nous on attend, qu'ils puissent renégocier ce contrat-là. Aussi que la production pétrolière directement puisse être tournée vers le marché sénégalais d'abord et le marché africain. Au lieu que ça parte directement comme ça se retrouver en Europe, aux États-Unis et partout. Donc en Afrique, vous n'avez plus besoin du Sénégal. C'est une très bonne nouvelle, les gars. Vous pouvez applaudir. Hein? Vous pouvez applaudir qu'aujourd'hui, on a trouvé du pétrole au Sénégal. Nous, on avait annoncé depuis. Toutes les terres africaines ont à peu près les mêmes caractéristiques. Si il y a des nations qui n'ont aucune richesse, c'est parce que les gens n'ont pas encore découvert. C'est parce que les gens ou les soi-disant scientifiques n'ont pas encore découvert les richesses sous ces terres-là. Mais toutes les terres africaines, ce n'est pas vraiment une annonce que nous faisons en vous disant cela. C'est une logique. Toutes les terres africaines sont riches et blindées de minéraux. Donc, quand il y a une terre, quand on nous dit qu'il y a un pays africain qui n'a aucun minerai, il faut juste nous dire qu'aucun scientifique n'a encore trouvé les minéraux sur certains pays africains. Mais tous, il y en a. Il y en a. Aujourd'hui, les Sénégalais sont fiers. Mais la fierté des Sénégalais doit vite diminuer. Parce que même si le Sénégal devient un pays producteur du pétrole, peut-être qu'ils vont rentrer bien évidemment dans l'OPEP, mais c'est pas sûr vu la quantité de pétrole. 100 000 barils, c'est rien par rapport aux grosses nations qui distribuent le pétrole chaque jour. Et ils en ont 100 000. Mais si la production augmente bien, ils peuvent augmenter à 200-300 000 barils par jour pour rentrer dans l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs du pétrole. Là, ils auront un mot à dire et ils seront une grande nation dans laquelle le PIB du Sénégal sera influencé par les rentes pétrolières. Le pétrole aujourd'hui, c'est beaucoup. Hein. Il y a des nations qui ne vivent que sur ça, qui ne vivent que sur la rente du pétrole. Ce n'est pas le conseil que nous donnons aux autorités sénégalaises de fixer l'économie du Sénégal que sur la rente du pétrole. Déjà, ce n'est même pas suffisant. À part s'il y a des nouvelles découvertes qui sont faites. Bon, les gars, l'entreprise Woodside Service là, les contrats vont être renégociés. Hein. Ne pensez pas que vous allez comme ça récupérer 90%. On est obligé de renouveler le contrat. Macky Sall avait signé des contrats, je ne sais même pas s'il savait lire. C'est incroyable. Est-ce que ce président-là savait même lire? Souvent, je pense qu'on a des présidents qui ne savent pas lire les documents administratifs qu'on leur fait signer. Hein. Faut pas penser que ça, c'est une hypothèse, que souvent, on ne le pense pas. Mais on a souvent des dirigeants qui ne savent lire aucun document. Ils signent seulement de contrats. C'est pourquoi vous voyez que la majorité de contrats miniers qui sont sur le continent africain, c'est des contrats miniers où les Africains eux-mêmes ont que des miettes. Ils n'ont que des miettes. Vous pouvez bien vous poser la question, pourquoi un président qui nous dit aimer son pays, sa nation et son peuple peut signer ce genre de contrat-là? Peut-être qu'il ne savait pas lire. Ou peut-être qu'il avait un fusil sur la tête lorsque il a signé le contrat. Ça, c'est une hypothèse qu'on exclut. Mais nous pensons peut-être qu'il ne savait pas lire. Ou peut-être qu'il n'aimait pas le peuple. Ça aussi, c'est une des possibilités. En tout cas, c'est les deux possibilités. Soit il ne savait pas lire, soit il n'aimait pas le peuple. Pour nous signer des contrats dérisoires comme ça.
Des contrats où on vient exploiter tout le pétrole du Sénégal et on vous donne que 10%. Vraiment, c'est très bien que les Sénégalais ont expulsé Macky Sall. Hein. Parce que vraiment, tout ce qu'il a fait pour cette nation-là, Sénégal REC. Non, mais là, vraiment, c'est une bonne chance. Parce qu'en 2026, le Sénégal devait se désintégrer si Macky Sall était encore à la tête du Sénégal. Je vous dis clair et net. Nous avons fait cette vidéo pour partager cette nouvelle essentielle, les gars. Le Sénégal devient un pays producteur de pétrole. Donc, bientôt, on espère que nos frères sénégalais vont payer du pétrole et du carburant moins cher. Parce que les prix là-bas sont en train de flamber. Hein. Dakar est l'une des villes les plus chères d'Afrique. Hein. N'oubliez pas cela. Hein. L'une des villes les plus chères d'Afrique, c'est Dakar. Les prix là-bas sont exorbitants. Et le Sénégal et le pétrole fait partie des matières premières essentielles à la survie aujourd'hui de notre planète. On a besoin du pétrole. Donc le Sénégal, il y a du pétrole là-bas. Les frères sénégalais vont en profiter. Pas seulement les entreprises australiennes ou les gens à gauche, à droite. Voilà. On interpelle le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko afin qu'ils, comme ils nous ont dit, hein, ils vont renégocier les contrats miniers là. On espère que leur parole sera mise en action afin qu'ils renégocient les contrats miniers et on puisse revoir cela, que ce soit même équitable 50 et 50. Ça nous fera au moins plaisir. Ou même que l'État sénégalais à 60% du fait que le pétrole se retrouve chez nous. Les gens qui veulent exploiter ça, ils n'ont qu'à aller exploiter ça à gauche, à droite. S'ils ont le matériel pour exploiter, mais ils n'ont pas la matière première, ils auront toujours besoin de nous. Voilà. C'était Big L /Côte TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.